Moraï Varabotai, Shalom Uvracha, on est dans la période des Shovavim. On a parlé récemment que c'est une période qui est très propice pour la Teshuvah. Et beaucoup s'efforcent pendant cette période de revenir vers Akadosh Baruch Hu et corriger beaucoup de péchés qu'on a fait dans le passé. Et la Teshuvah, elle est exaucée. Parmi les moyens qu'on utilise pendant cette période, c'est la lecture de Télim. Il y a ce qu'on appelle le Ta'ani Dibour, le jeûne de la parole. C'est un jeûne que toute la journée, on est regroupé et on lit Télim. Là, il y a tout un programme sur ça. Mais je voudrais aujourd'hui partager avec vous un passage que j'ai lu dans le livre de Pléoès. Pléoès, c'est Rabbi Eliezer mais Papo. C'est un Kadosh Alion. C'est un très grand Rav, très grand Talmid Hacham. Et il a fait un livre donc, de Moussar dans lequel il traite tous les sujets de la vie. Vraiment, c'est un livre qui est conseillé pour tout le monde. Et en plus, on dit qu'il y a beaucoup de ségoulot. Celui qui étudie dans son livre, il a beaucoup de chances que Bezrat Hashem, ses demandes y soient exaucées. Alors lui, il parle de l'importance de Tehillim. On va essayer, Bezrat Hashem, de rapporter quelques paroles. Donc déjà, de l'importance du Tehillim et l'effet qu'il peut faire sur nous et sur le monde entier. Alors tout d'abord, on connaît tous Tehillim, on connaît son importance, mais on va rapporter quelques références. Alors il dit que David Amelech, il a prié, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Hachem, fais en sorte que celui qui lit le Tehillim, comme s'il a étudié les passages de Negaim Ohalot. Ça, c'est des Mishnayot. C'est des Mishnayot qui ne sont pas simples. Ils parlent beaucoup sur tout ce qui est lié à la pureté et l'impureté. Et on dit que celui qui dit ça le purifie, ça le nettoie. Et on s'investit beaucoup pour les comprendre. Alors David Amelech, il a dit à Hachem, il a dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, celui qui va prendre le Télim et le lire, considère comme si cette personne allait étudier ces passages donc difficiles et que ça donne un effet donc aussi important que l'étude de la Torah. Notre maître, le Pili Yoetz, alors il explique, il dit certes que les postim ils disent que l'homme il doit s'investir, bien sûr, tout le monde le sait, dans les mots de la Torah, on dit qu'il la Torah c'est notre vie et c'est elle qui la prolonge. Alors on dit celui qui veut étudier, il faut qu'il s'investisse plutôt dans l'étude de la Gemara, l'étude de la Halacha, parce que ce n'est pas des études simples. C'est vrai, il y a un grand plaisir derrière, mais il faut beaucoup d'investissement. Alors il dit, même que le plus important de l'étude de la Torah, c'est ces passages-là, mais il dit, on ne peut pas nous permettre de nous sentir dispensés de la lecture du Tehillim. On peut trouver un moment pour ça. Il faut fixer un moment pour ça. Alors il dit, ça serait bien que finir au moins une fois par semaine tout le Tehillim. Les élèves du Harizal, ils ont dit que celui qui étudie, donc ce qu'on vient de citer, ce qu'il lit avec Taharot, l'émission de Ahalot et Taharot, alors ça peut corriger donc des fautes très graves. Alors de là on déduit. Alors si David Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu que celui qui lit Tehillim, on va considérer comme s'il a étudié ces passages-là, alors à travers cette étude de Tehillim, ça peut énormément nous faire du bien, nous nettoyer et que nos prières, elles passent devant Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu Ephraim, il dit que celui qui lit Tehillim tous les jours, comme si comme si il a accompli Rabotai. C'est pas comme s'il a étudié. Je voudrais quand même préciser parce que certains ils vont dire, alors selon ce qu'on vient d'entendre, alors maintenant on va faire Tehillim toute la journée et voilà, donc ça a une grande importance. Rabotai, il ne faut pas mélanger. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que la lecture de Tehillim est très importante.
on doit nous investir dans la lecture de Télim. Mais ça ne veut pas dire que ça va nous dispenser d'autre chose. Un exemple, on parle de Ta'ani Dibour, on dit celui qui fait Ta'ani Dibour, comme s'il a jeûné 65 000 jeûnes. Est-ce qu'on va dire, alors on fait Ta'ani Dibour, on ne jeûne pas? Non, ça veut dire le Ta'ani Dibour en lui-même, il a un grand potentiel, mais il faut faire ce qu'on doit faire. Ça, Raboté, on est en train de parler de l'importance de la lecture de Télim. Moreno, arabe, le Pioretz, alors il dit, il y a une Kabbalah, c'est que toute personne qui se fixe la lecture de Télim tous les jours, alors ça peut l'épargner, l'oralino de tous les problèmes. Et si Hasve Shalom, quelqu'un il est dans un moment, il dit Sha'at Dohaq, c'est-à-dire un moment difficile où il a un tsar, Hasve Shalom, il a un problème, il a besoin de quelque chose, ou il va faire un voyage, il a peur. On sait très bien aujourd'hui les voyages, certes que Baruch Hashem, on voyage tout le temps, mais malgré tout, un voyage reste un grand déplacement. Et on passe des fois par des moments un peu difficiles. Alors il dit, la personne qui prend sur lui de faire Teilim tous les jours, alors on lui garantit que Bezrat Hashem, il n'aura aucun mal, et les problèmes, Hasbi Shalom qu'il a, ils disparaissent tous. Rabotek, on entend des paroles pareilles. Comment on peut nous permettre de négliger le Télim? C'est déjà, donc c'est David Amelach qui l'a dit, et on dit Biro HaKodesh, chez HaKadosh Baruch Hu, donc il lui a mis les paroles dans sa bouche. Il est clair que celui qui peut comprendre le Télim, c'est beaucoup plus important. Mais c'est rapporté, même si quelqu'un, il ne comprend pas, il y a des gens qui ne comprennent pas l'hébreu, ou il a des difficultés à comprendre. Ce n'est pas tous les passages du Télim qui sont simples à comprendre. Baruch Hashem, aujourd'hui, on a des livres traduits, on a des explications. Mais malgré tout, si quelqu'un il n'a pas cette possibilité de comprendre, on dit tout ce qui va sortir de sa bouche, toutes les lectures qu'il va faire, ils vont monter devant Kadosh Baruch Hu et ils vont faire un grand effet. L'homme est souvent, il y a des gens qui te disent, ça sert à quoi que je lise, moi je ne comprends pas. Ben ne t'inquiète pas, c'est garanti. Lis, mais alors le Rav il précise, il dit que quand on va lire dans ce Télim, il ne faut pas le lire quand on dit Bimurutsa. Ça veut dire voilà comme si on a donc une tâche à faire, allez on la fait vite et on a fini. Non, il faut la lire si on peut. D'accord, je n'ai pas dit de faire des maqamat et des chansons. Non, lire un peu bimitoun, donc calmement, kavana, c'est-à-dire concentration, et surtout, la bouteille, akhna'a, se rabaisser devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on lit le Télim? On demande. Alors, quand quelqu'un, il a un problème, il a besoin d'une aide, ce qui va dire, hey, donnez-moi ça. Non, il va se plier pour qu'on lui donne. Il montre un certain rabaissement. Pareil aussi au niveau du Télim. Quand la personne, elle va le lire devant Akadosh Baruch Hu, elle va dire comme ça. Moi, je veux lire ce qu'il a écrit David Amelech. Moi, j'ai une garantie que David Amelech, il va faire passer mes prières. On m'a appris que tout ce que je dis, c'est Kodesh, c'est saint. Et maintenant, Hachem, je te demande, toi, à Kol Yachol, toi, tu es le patron du monde, toi, tu es capable de tout donner, rien n'est difficile face à toi. Voilà, moi, je fais ce qu'ils nous ont dit nos sages, et je compte sur toi, Kadosh Baruch Hu, pour que tu exauces mes prières. Et c'est ça, la bataille, la base de la prière. Première des choses, c'est Hashem Etrason. Déjà, je sais que je prie, c'est censé d'être un moment de volonté. Alors moi, je m'incline devant toi, Kadosh Baruch Hu, et je laisse tout entre tes mains. Et bien, Hashem, quand la personne elle fait ces efforts-là, elle verra d'elle-même les choses, des choses que des fois on ne s'attend pas du tout. On voit Baruch Hashem, tout s'ouvre devant nous et on arrive à aboutir ce qu'on a besoin. Rabotai, avec un peu quelques paroles qu'on vient de citer, en fait, je dis rien de chez moi, tout est écrit. Alors, combien de hizour ça peut nous donner? Ça doit nous renforcer
que prendre sur nous de faire Tehillim. Certains ils disent c'est bien, ce serait bien le matin avant la prière. Le matin on est réveillé, c'est un moment où on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Riboun Abba, Toda, voilà, je me suis réveillé, Baruch Hashem, je suis en bonne santé, je te demande que tu continues à nous donner. Et quand tu lis le Tehillim, là, tu sens que tu as affaire avec Akadosh Baruch Hu. Et surtout, pour ceux qui comprennent, combien de fois les gens ils ont un problème quand ça lit les Tehillim, on a l'impression que David Amel il parle de nous. Ça c'est quoi? C'est pour montrer qu'il y a une réelle connexion. Bezrat Hashem, qu'on se renforce tous dans l'Imouda Torah, dans la lecture de Tehillim, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ki ni rason yikubal, rason v'libracha.